sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui n'a aucunement perdu de sa pertinence. Bien au contraire, il n'a fait que gagner en urgence, car nous faisons face aux mêmes défis qu'avant, mais ils sont aujourd'hui encore plus pesants. Le temps qui s'est écoulé nous a permis de prendre un recul utile, de prendre de l'élan aussi, pour donner aujourd'hui à notre travail. C'est ainsi que le processus né à Rabat en 2009 renaît aujourd'hui sous un nouveau jour avec un même horizon, celui que nous partageons du Cap Spartel au Cap de Bonne-Espérance. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique atlantique a presque tout pour être une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée. À tout le moins, il en a le potentiel. L'importance stratégique de notre espace n'est plus à prouver. Les 23 pays africains atlantiques que nous sommes représentent 46% de la population africaine. Notre espace concentre 55% du PIB du continent. Nos économies réalisent 57% du commerce continental. Notre espace est une aire de mobilité et un lieu de brassage culturel et ethnique. Nos espaces maritimes recèlent d'énormes ressources biologiques et non biologiques. Mais nous nous heurtons aussi à des défis communs importants. L'Afrique atlantique est un espace de convoitise et de compétition. Elle fait face à des défis sécuritaires inédits, avec la montée en puissance des menaces asymétriques, de la criminalité transnationale, de l'insécurité maritime, de la piraterie, du terrorisme et du banditisme. Près de 90% des incidents maritimes dans la piraterie ont été enregistrés le long de notre façade atlantique continentale. De plus, notre continent, qui souffre de 48% des victimes dues au terrorisme dans le monde, voit la menace terroriste s'implanter le long de la côte atlantique. La criminalité transnationale est à la fois une cause et une conséquence du faible maillage sécuritaire, de la faiblesse de la présence étatique, de la porosité des frontières et de l'instabilité politique et institutionnelle. L'Afrique atlantique bat des records en termes de vulnérabilité climatique, d'autant que la littoralisation de nos activités exacerbe les enjeux environnementaux avec des conséquences majeures sur la sécurité alimentaire et les déplacements, avec près de 1,5 million de déplacés internes enregistrés pour la seule région de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le réchauffement climatique mène à une montée annuelle des eaux atlantiques africaines de près de 3,6 mm, impactant directement les activités économiques et la vie côtière. À cela s'ajoutent les défis de développement humain, de développement économique, de développement durable et de développement tout court. D'autant que les pays africains atlantiques ne reçoivent que 4% des flux d'investissements directs étrangers à destination de l'espace atlantique, contre 74% pour les pays de la rive nord de notre océan, et ce malgré le potentiel économique croissant de l'Afrique atlantique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous condamnons à nous récolter le potentiel de notre espace, si nous ne mobilisons pas son potentiel de coopération. Car il ne suffit pas d'avoir l'Atlantique en partage. Il s'agit aussi de partager une perspective, une vision et des actions. Nous devons être un espace géopolitique. Notre appartenance n'a pas vocation à être seulement géographique, elle est aussi politique. Nous devons avoir une identité stratégique, que l'on se sente de l'Atlantique comme on peut se sentir africain ou méditerranéen. Nous devons agir collectivement pour répondre aux impératifs de sécurité, de développement durable et de prospérité de notre espace. Et alors que l'Atlantique Nord est organisé et qu'on est même un regain d'attrait, que l'Amérique latine atlantique se structure sous l'impulsion de leaders régionaux, qu'en est-il de notre espace atlantique africain? C'est aujourd'hui et maintenant que nous devons structurer notre espace africain atlantique. Et c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Rabat. Excellences, Mesdames et Messieurs, la déclaration qui nous est proposée à l'issue de nos travaux institue un processus afro-atlantique. Elle consacre notre vision,
institutionnalise notre démarche et structure notre espace. Il est en effet orienté vers l'action. Il impulse une coordination sur un ensemble de thématiques stratégiques et de secteurs structurants. Il établit des groupes thématiques chargés du dialogue et de la sécurité, de l'économie bleue et de la connectivité maritime et de l'énergie, et enfin du développement durable et de l'environnement. Et il réactive un secrétariat et une structure de suivi basée ici à Rabat. Nous voulons que cette initiative soit inclusive pour un processus de gouvernance politique de notre espace atlantique commun dans son acception élargie. Et diriger notre espace en pôle stratégique et économique, en zone de jonction et de coopération et d'union. Si l'Atlantique nous rassemble de l'extérieur, qu'il soit aussi ce qui nous unit de l'intérieur. Alors chaque 8 mai, nous allons et nous aurons à célébrer 2 événements, celui de la journée des océans et celui de la relance du processus africain-atlantique. Vive l'Afrique, vive l'Atlantique et vive l'Afrique atlantique. Je vous remercie.